Que la paix et la grâce de notre Seigneur Isaïa qu'on vous soit avec vous, frères et sœurs. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour la deuxième session concernant ce que nous avons dit autrefois, concernant la révélation des choses qui se sont passées dans le jardin d'Éden. Pour ceux qui ont écouté la précédente vidéo ou encore l'enseignement qui a été donné autrefois concernant le mystère des choses qui sont passées entre le serpent et la femme Ève. Aujourd'hui, je vais poursuivre les choses concernant les choses qui sont passées entre le serpent, Ève et Adam. Je fais un petit résumé des choses qui sont passées ou des choses qui ont été dites la dernière fois entre Ève et le serpent. Je vous invite à consulter la présente vidéo pour mieux vous renseigner là-dessus, pour mieux savoir ce qui s'est passé, afin de pouvoir comprendre la suite des choses qui seront dites aujourd'hui. Donc, Eva, que l'on a connu, appelée sous le nom d'Ève, a été séduite, comme elle le disait, par le serpent. Séduite par des choses qu'elle n'avait jamais vues, raison pour laquelle elle a abandonné la parole de Yah, elle a abandonné la parole de Dieu. Elle a été séduite par des choses qu'elle n'avait jamais vues, qui avaient pris son cœur, des choses pour lesquelles, par la suite nous allons le dire, elle devait initier son mari afin de pouvoir posséder ces choses-là, ou encore cet héritage que le serpent lui avait promis. Vous savez, la sorcellerie est grande sur la terre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été déclenché chez l'humain depuis la racine. C'est-à-dire que le serpent a déclenché ou encore amené les hommes à manger la sorcellerie. À manger, aujourd'hui la sorcellerie, les hommes mangent la sorcellerie. On initie les enfants, on initie plein de personnes par des petites nourritures. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis très longtemps. Les premiers hommes ont aussi mangé une sorcellerie très avancée, qui a conduit toute l'humanité à la dérive. C'est comme ils ont consommé un poison qui devait les ronger jusqu'à la fin du monde. Mais heureusement que le Seigneur, dans son plan de salut, a trouvé comment résoudre ce problème, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Qu'est-ce qui s'est passé après que Ève a été séduite par le serpent? Ève a été séduite. Elle a abandonné la parole du Seigneur pour suivre un autre Seigneur. En effet, beaucoup de frères et sœurs se sont demandé, mais pourquoi le Seigneur a chassé Adam et Ève pour le pardonner et puis continuer la route? Mais en effet, voici une chose. Il y a une chose que le Seigneur ne tolère pas. Il y a une chose que le Seigneur ne va jamais tolérer, même dans la grâce. Il n'a pas toléré hier et il ne va jamais tolérer cela, même si tu es sous la grâce. C'est l'adoration d'idoles. Le fait que tu te tournes vers notre Dieu, le Seigneur risque de te chasser. Lorsque des anges se sont proclamés des dieux au ciel, lorsqu'ils ont eu l'intention ou encore la vision de devenir des dieux, des divins, ils ont été tous chassés du ciel. Et aujourd'hui, ces anges, ces démons chassés du ciel sont des dieux au milieu des hommes. Ce sont les hommes qui adorent ces démons et ces démons sont des dieux pour des hommes. Il en est ainsi pour Adam et Ève qui se sont tournés vers un autre Dieu qui est Satan, Lucifer, le serpent qui les a séduits. Il les a séduits et ils se sont prosternés devant lui. Comme au temps du Seigneur lorsqu'il jeûnait, qu'est-ce que le serpent a dit? Le serpent s'est déguisé, il est venu de la même manière avec des propositions pour dire au Seigneur de se prosterner devant lui. C'est parce qu'en effet, il avait déjà réussi à le faire avec les premiers hommes. Or, nous lisons la parole, il y a le premier Adam, il y a le deuxième Adam, qui est le dernier Adam. Le deuxième, c'est le dernier. Le premier Adam a échoué. Lui, il s'est prosterné devant le serpent. Mais le deuxième Adam est le Seigneur Tout-Puissant. Il a vaincu par la croix et le serpent, c'est le serpent qui s'est prosterné. Le Seigneur est resté debout. Et par lui, nous sommes aussi debout. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous serez debout jusqu'à la fin de cet enseignement, jusqu'à la fin de tout ce que vous allez entendre avant que le Seigneur ne paraisse. Eva
a été séduite. Séduite par des propositions que nous voyons aujourd'hui dans notre siècle, dans notre monde. C'est pourquoi le Seigneur dans sa parole, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'autrefois, Ève s'est conformée au siècle présent et elle a abandonné la parole de Dieu. Elle est devenue une femme païenne. C'est pourquoi le Seigneur l'a chassée. Si tu as des intentions païennes, si tu ne comprends pas l'intention du Seigneur, que tu veux maintenant suivre tes intentions, tes propres visions, si tu commences à aimer les choses mondaines, tu ne peux pas vivre dans la maison du Seigneur. Ève ne pouvait pas rester dans le jardin parce qu'elle a commencé à aimer des choses de la terre, des choses de la terre, comme nous le voyons, les choses défendues par le Seigneur, conçues par le serpent. Tout ce que le Seigneur a dit autrefois, il dit ne touchez pas de ce arbre, ne mangez même pas de son fruit, il a interdit. C'est parce que ces choses-là étaient mauvaises. Le jour qu'ils ont consommé, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a chassés du jardin. Et nous allons voir par la suite que pratiquement toutes les femmes consomment ces choses jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire très attention, frères et sœurs, la manière dont nous marchons dans le Seigneur. Ève a été séduite d'une manière où elle ne pouvait plus réfléchir. Elle était exposée face au chic, face à la beauté artificielle, face à l'illusion, face à la richesse du serpent, face à la coquetterie, face à l'embellissement, face au m'as-tu vu. Ève était dépassée par ce qu'elle avait vu. Imaginez-vous Ève, depuis son temps, elle voit des choses, une femme belle d'aujourd'hui, maquillée selon le monde. Ève était vraiment étonnée de voir ce qu'elle était devenue dans le miroir du serpent. Parce que le serpent l'a miroité. Elle s'est vue dans un miroir une femme transformée par le serpent, une femme embellie, une femme joliment ou encore artistiquement transformée par les mains du serpent. Et elle a apprécié. Tellement elle a apprécié, elle dit j'ai été séduite, j'ai vu ces choses et j'ai été séduite. Seigneur, c'est le serpent qui m'a trompé. Vraiment, elle a été trompée. Et il en est de même pour tous nos mamans aujourd'hui, pour toutes nos sœurs qui sont trompées, séduites par tout ce qui vient du monde. Ève a été séduite par des choses simples, hein, que je vais citer, vous allez voir, des choses simples. Des choses simples. Ève a été séduite par des rouges à lèvres, par des faux ongles, des faux cils. Comme je le disais, Ève a été trompée par des choses qui ne servent à rien en effet. Puisqu'elle a regardé, elle a vu des choses. Tout ce que le diable invente, tout ce qu'il crée, ce sont les objets de la sorcellerie. Il n'a pas créé Ève avec des rouges à lèvres. Il n'a pas créé Ève avec des faux ongles et des faux cils. Et ce sont des choses que Ève a vues. Des rouges à lèvres, des faux cils, des faux ongles, un faux teint et de faux cheveux. Et c'est-à-dire Ève avait des cheveux dressés, des cheveux non lisses en fait, mais elle se voit avec des cheveux qui brillent, lissés, frisés. Elle est étonnée, épatée de voir ces choses. Elle se voit une femme habillée d'un vêtement qu'elle n'a pas imaginé. Ève était nue, mais elle se voit d'un vêtement qu'elle n'a pas imaginé. Et quand elle a vu ces choses, comme on peut le dire ici à Abidjan, son corps est coupé. Et tellement elle était étonnée, elle a préféré rejeter la parole du Seigneur pour accepter les propositions du serpent. Le Seigneur voyait ces choses. Mais vous savez, le Seigneur n'intervient pas dans les choix des hommes lorsqu'il t'a donné la parole. Le Seigneur t'a dit ne touche pas. Là, tu dois montrer que tu l'aimes et tu aimes sa parole. Ève a rejeté la parole du Seigneur. Elle a rejeté. Et là de même aujourd'hui, dans les ministères, nous voyons aujourd'hui dans les ministères, surtout allons plus loin, à la tête du ministère, beaucoup de femmes de pasteurs rejettent la parole du Seigneur. Dans la sorcellerie, elles sont assises, elles ont marché sur la parole du Seigneur. Mais le Seigneur connaît les secrets, les choses profondément cachées. La viande qui est mangée dans
dans ces lieux, le Seigneur connaît ces choses. Beaucoup de femmes assises, elles pratiquent la chose. Elles savent que le Seigneur demande de se dépouiller, mais elles préfèrent ne pas se repentir. Elles marchent en Jézabel. C'est pourquoi le Seigneur a promis qu'il le fera. Il va la jeter sur un lit. Et là, il va la punir comme une prostituée. Vous voyez un peu? Ce sont les réalités, des choses qui seront certainement. Ces choses vont arriver. Continuons ce que nous disons, frères et sœurs. Ève a été séduite. Les femmes d'aujourd'hui sont séduites par des choses qui ne sont rien. Voyez une chose. Quand une petite fille naît, quel est son avenir? Elle est née nue. Nue, une belle petite fille. Mais qu'est-ce qu'il attend? Quelque chose attend cette petite fille. C'est le monde du serpent. Dans quelque temps, elle sera parée des objets que Eva a appréciés. Il y en a un de même pour toutes les femmes. Elle sera méchée, elle va mettre des rouges à lèvres, des faux ongles, tout devient faux sur elle, devant son Créateur. Vous voyez un peu? Des femmes, l'enfant a un avenir basé sur des principes sataniques. Et puisque la maman, elle a grandi ainsi, elle aussi, la mère de l'enfant aussi a grandi ainsi. Et c'est un héritage, d'héritage en héritage. Vous voyez un peu? Eva a donné à ses filles, et la maman aussi qui est née, elle a grandi, elle a ça, elle le donne aussi à son enfant. Et lorsque l'église, lorsque les pasteurs qui aiment la vérité, qui prêchent le dépouillement disent ces choses, c'est compliqué pour ces mamans de se dépouiller. Pourquoi? C'est une sorcellerie en réalité. Si c'était bon, on n'allait pas vous dire ces choses que nous étions en train de dire. Genre, dépouillez-vous. Mais c'est parce que c'est pas bon. Je vous révèle pourquoi on dit en réalité que ces choses ne sont pas bonnes. Ça ne date pas de nos jours. Ne pensez pas qu'on est venu trouver ces choses et que le Seigneur n'est pas comme ça. Il y a des choses que le Seigneur n'apprécie pas, mais on ne sait pas. Le peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance des choses. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que le Seigneur n'aime pas? Le Seigneur n'aime pas le fruit. Il a dit à Adam de dire à sa femme, dis à ta femme que je n'aime pas ces choses. Il ne faut pas la toucher. Et il va aller toucher quand même. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que les choses ne sont pas bonnes, mais les femmes vont toucher quand même. Après, qui allons-nous accuser si tu vas en enfer? Si le Seigneur te rejette, parce qu'en réalité, Ève a été chassée du jardin. Le Seigneur avait créé un jardin confortable pour elle et son mari. Elle vivait tranquille. Mais à cause de son déshonneur, à cause de ce qu'elle voulait les choses, à cause de ce qu'elle voulait vivre, selon les idées, les pensées et les propositions du serpent, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a mis dehors. Vous voyez un peu. Sans oublier qu'elle-même a vendu sa consécration qui était sa chevelure, elle a vendu cela devant encore le Seigneur. À cause de quoi? Des mèches. Et il va préférer les mèches que ses propres cheveux naturels, que le serpent enviait. Le serpent envie ses cheveux naturels parce que lui, il a perdu la consécration depuis le ciel. Il voit Eva et la consécration, parce qu'en réalité, le serpent aussi, quand il était aussi, il avait de longues chevelures. C'est pourquoi on dit c'est un homme très beau au ciel, une créature magnifique. Il avait de longues, il était magnifique. Vous voyez un peu. Et quand il voyait aussi Eva, une créature magnifique, il y a des choses qu'il a vues. Sa consécration, c'était un pouvoir. Il a arraché sa consécration. C'est pourquoi le Seigneur lui a demandé maintenant de se voiler. La femme doit se voiler. Puisqu'elle n'a plus sa consécration naturelle, qui sont ses chevelures, ce n'est plus ses cheveux qui représentent la consécration, parce qu'elle a vendu sa consécration à un prince des ténèbres. Il en est de même pour des femmes qui vendent leurs chevelures spirituellement à des reines des serpents. Des femmes n'ont pas de cheveux. Et ça, c'est différent de ce que peut-être une femme a une maladie. C'est différent. Il y a des femmes qui ont des maladies qui n'ont pas de cheveux. Mais il y a des femmes. Une femme, par exemple, parce qu'elle a perdu que dans la culture,
des villageoises, il y a des femmes qui se coiffent. Ça, il dit des choses de façon naturelle. Mais il y a d'autres femmes qui agissent en connaissant du serpent. Elles ont vendu leur chevelure à des serpents, à des reines, des sirènes. Et elles sont des servantes dans le monde des ténèbres. Elles sont même des reines privilégiées. On voit, pour la plupart même, beaucoup ont des entreprises de maquillage, de salons de coiffure sur la terre. Vous voyez un peu. Quand une femme meurt, vous savez ce qu'elle regrette? Elle regrette sa vie de serpent. Toutes les choses que son cœur a recherchées sur la terre, les choses artificielles qu'elle a recherchées, c'est ce qu'elle regrette. En fait, elle veut maintenant chérir les choses qu'on lui disait sur la terre d'abandonner. Les mèches, les rouges à lèvres, les hauts talons, les habits sexy. Elle veut maintenant abandonner. Pendant qu'elle est morte, où elle doit aller au ciel, elle voit que ces choses l'empêchent. C'est comme un fardeau, elle ne peut pas rentrer avec au ciel. Et le Seigneur lui fait passer le film de sa vie où elle luttait pour porter le serpent. Vous portez des serpents. Tu ne vois pas de tes yeux. Bon, vous pensez que vous pouvez tout voir de vos yeux. Vous devez écouter la parole du Seigneur pour vous orienter. La Bible dit que les serpents sont dans l'eau. Ils vivent sur la terre, ils vivent dans le ciel, dans le deuxième ciel. Les serpents sont dans les familles. Les serpents habitent dans les eaux. Pour beaucoup de personnes, ils sont nés parce que on a demandé à l'eau. Vous voyez un peu, il y a tellement de soucis. Et donc si tu viens dans la foi, ne pense pas que tu viens t'asseoir pour continuer la sorcellerie dans l'église. On ne continue pas la sorcellerie dans l'église, on cherche à changer. Sinon si tu meurs dans la sorcellerie, tu vas en enfer. Peu importe ce que quelqu'un te dira. Parce que dans la terre, à la porte, il y a des gardiens à la porte. Il y a des gardiens à la porte. Il a dit quoi? Qu'il est le chemin. Il est le gardien de la porte. Il a ses serviteurs aussi à la porte. Il y a des anges qui connaissent le code des Écritures. Tu rentres, tu vas rentrer au ciel chargé de quoi? De la mondanité. Tu vas rentrer dans le ciel comment? Tu es chargé de maquillage. Toi aussi tu es sexy. Tu as les faux ongles, faux cils. Bon, pour plus loin, des fausses fesses. Je crois que ça se vend maintenant sur Internet. On doit faire attention. Comment? Tu es dans l'église, tu es assise, et puis tu as les fausses fesses. Tout est faux sur toi. Mais le Seigneur va t'accepter quoi? Tout est faux. Tu maquilles. En fait, nous sommes une deuxième personne. C'est comme je veux dire, on a double face. Toi, celui que tu es dédoublé. Hein? Tout est faux sur toi. Plaqué, on dirait un serpent, un python. Tu brilles, on dirait un python. Tu es dans l'église, tu marches dans l'église, tu déranges des frères et même tu déranges des soeurs qui veulent marcher dans le sérieux. Parce qu'en réalité, il y a des gens dans l'église qui sont là pour déranger d'autres personnes, pour les empêcher même de se convertir. Vous voyez un peu? Des soeurs qui veulent abandonner ces choses. D'autres personnes viennent pour les encourager. Tu t'habilles comme ça, tu fais exprès. Mais tu sais, tous ceux qui font exprès devant le Seigneur, ils ont une sorte terrible. Si tu es une femme, tu penses que tu seras récompensé par la société en faisant tomber beaucoup de personnes dans l'église, tu mens. Est-ce que tu connais le sort de ceux qui font ces choses? Non. Tu seras jugé sévèrement. C'est pourquoi j'encourage les sœurs qui aiment la sainteté. La sainteté dans sa vérité. Parce que le Seigneur vient non pour chercher des femmes, des sœurs qui se sont mises dans des voluptés, dans des choses sexy, dans des choses mondaines, qui en réalité n'ont rien à voir avec les Écritures. Quel est ton état d'esprit? L'état de ton esprit. Parce qu'en réalité, une personne de qualité, on met cette personne par son état d'esprit. Il y a quoi dans ta tête? Il y a quoi dans ton esprit? Il y a quoi dans ton âme devant le Christ, devant les frères et les sœurs? Vivons dans la sainteté.
C'est ce que Ève a perdu. Ève a perdu la sainteté, elle a vendu sa sainteté au serpent pour s'approprier des objets de vanité. C'est pas le Seigneur l'a chassé. Donc tu es venu porter sexy dans le jardin d'Éden. Tu es venu porter collant. Tu es venu porter plaqué. Tu es venu te mettre des rouges à lèvres, te maquiller. Lui, il vient de te crier. Il t'a crié aujourd'hui. Tu as te maquillé aujourd'hui. C'est pourquoi. Comprenez pourquoi il a chassé. À cause des œufs qu'elle voulait. Tu ne peux pas voir ça dans le jardin où le Seigneur descend pour causer avec vous. L'Esprit du Seigneur est là, tu as venu faire ça. Bon, quittez ici. C'est pourquoi en réalité il y a des églises, devant le Seigneur, ça n'existe. Il y a des églises qui n'existent pas. Ça existe aux yeux des hommes. Ce sont les hommes qui voient. Ah, ça c'est une église. Mais devant le Seigneur, c'est une poubelle. C'est pour ne pas transformer le jardin d'Éden, le premier ministère. C'est pourquoi le Seigneur les a chassés. Il ne voulait pas que ça soit transformé en un lieu de culte au serpent ou en une poubelle spirituelle. Vaut mieux quitter. Quitter ici. Et il a fermé la porte. Il y a des ministères, c'est écrit dans Proverbe chapitre 3. Il dit, tu passes pour un être vivant, mais tu es mort. Tu es un ministère qui est mort. Tu es une femme qui est morte. Le serpent t'a tué. Le serpent a pris ton âme pour mettre dans des séductions. Tu vis avec des serpents. Sauve-toi. Il y a des choses, c'est toi-même qui tu dois abandonner toi-même. Délivrance, on ne peut pas t'imposer les mains. Il faut que tu aies une décision d'abandonner ces choses. Et tu le peux. Tant que tu ne le fais pas, tu ne vas jamais changer. Et confesse de ta bouche les choses que tu as fait pour libérer d'autres personnes. Parce que Eva, elle a été courageuse. Quand le Seigneur, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand le Seigneur a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit quoi? C'est le serpent qui a fait cela. C'est lui, il m'a montré des choses. Ça m'a séduit et puis j'ai abandonné ta parole. Le Seigneur a dit quoi? Adam, viens. Tout à l'heure, on parlera d'Adam. Adam, viens. Adam est le responsable, il est le pasteur de l'église. Il est le pasteur de l'assemblée. Si tu as laissé rentrer, pourquoi le Seigneur a demandé? Le Seigneur a seulement demandé à Ève, tu as fait quoi? Mais la sanction a commencé où? Il a appelé Adam. Adam est le responsable. C'est toi qui as laissé rentrer les sexy ici. C'est toi qui as laissé rentrer les rouges à lèvres. C'est toi qui as laissé rentrer les hauts talons. En fait, chaque esprit dédié à ces choses venait d'entrer dans le jardin. Donc, comme l'homme est associé à ces démons, il vaut mieux que ces hommes-là sortent avec ces démons. C'est pourquoi le Seigneur les a chassés. Sinon, ce n'est pas à cause de quelque chose, le Seigneur va les chasser. Il venait de rentrer, d'accepter des démons dans le jardin. Le serpent lui se promène, c'est un esprit. Souvent il rentre, mais ce n'est pas sa maison. C'est un arbre qui était là qui le représentait. Mais, en effet, les serpents ont commencé à gagner du terrain lorsqu'ils ont accepté qu'ils rentrent, lorsqu'ils ont accepté les propositions du serpent. Il y a plusieurs serpents, mais il y a le serpent, c'est-à-dire le général. Voyez-vous? Donc c'est Dieu, appelé Elohim. Bon, certains croient que Elohim veut dire les dieux. Les dieux, ces serpents dont la Bible parle lorsqu'on lit Genèse chapitre 7 du petit livre, ou encore le chapitre 6 de Louis II et autres, on voit des anges, des serpents, des démons qui sont descendus sur la terre pour travailler contre les hommes. Quand on lit le livre de Enoch, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, on voit que des démons de haut rang, des archanges qui ont quitté le ciel ont commencé à enseigner la sorcellerie à des femmes, principalement des femmes avec lesquelles ils avaient couché, qui font des enfants. Tout ça, c'est après que Eva soit tombée. Et ils ont déclenché le péché avec Eva. Et après, ils sont allés coucher avec les filles d'Eva. Ils ont appris aux filles là à se maquiller. Lisez Enoch, vous allez voir. Ils ont appris, les anges, les démons sont descendus. Ils ont appris aux filles à se maquiller, à se mettre les rouges à lèvres, à commencer à faire des habits sexy. Ça ne vient pas d'aujourd'hui en fait. L'homme était innocent.
Ce sont des enseignements. Les femmes ont commencé à être enseignées de ces choses. Elles ont commencé à savoir comment avorter. Comment tuer un enfant à distance. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la sorcellerie. Elles ont commencé à lier les mains. Elles ont commencé à travailler avec des serpents. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la vérité de la parole du Seigneur. C'est ce qui se passe dans le monde entier. Les avortements aujourd'hui dans les nations, on légalise les avortements. Ça vient d'où? Ça vient des démons. Ce sont des démons qui ont enseigné ça aux hommes. Aujourd'hui, on prend des comprimés. Ce sont des démons qui enseignent aux médecins, à la science de savoir faire ces choses pour tuer la vie humaine. La mission du diable, c'est de détester la vie humaine, détruire et dénaturer la vie humaine. Mais le Christ a placé un jour pour le jugement de tous ceux qui participent à la destruction de la vie humaine que lui-même a ordonné, a créé, a établi. C'est pourquoi, en effet, le Seigneur, dans sa parole, encore pour les femmes qui pensent que lorsqu'on leur dit de ne pas se vêtir du serpent, de ne pas se parer de façon mondaine, si tu es dans la foi, quitte ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'aime pas ces choses. Il a dit dans sa parole va rattraper toutes les femmes et tous les hommes. Si tu détruis ton corps, moi aussi je vais te détruire. Lorsque Ève, elle pensait que elle allait mettre des rouges à lèvres, le Seigneur n'a rien dit. Oh, au dehors. C'est l'a mis au dehors. Toi et ton mari, allez au dehors. Le ministère est fini ici. Fermez la porte du jardin. Ils se sont retrouvés dans une condition de vie misérable sans l'esprit du Seigneur. Ils n'avaient plus l'esprit du Seigneur, ils vivaient dans la chair. C'est là on a vu les conséquences du péché. Les enfants qui naissaient avec des traits du mal. Caïn est né avec des traits du mal dans son cœur, des sentiments qui ne venaient pas du fruit de l'esprit, mais du fruit du diable, colère, jalousie et ces choses. C'est ce qui détruit le monde. Il veut être puissant sur l'autre. Ça détruit le monde. Et donc, faisons attention. Ne pensons pas que nous pouvons faire les choses que le Seigneur n'a rien dit. La grâce n'est pas un sujet de faire ce que tu veux. La grâce enseigne des interdictions. Lis bien ta Bible chez toi à la maison. Si le pasteur t'a pas encore dit ces choses, toi-même prends ta Bible et lis. Commence par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Tu vas découvrir des interdictions dans l'évangile. La grâce ne permet pas tout. On est sauvé par la foi et les œuvres de la foi. Tu ne peux pas être sauvé par la foi sur moi. Je crois que le Seigneur existe, je crois. Ça c'est dans la bouche. Manifeste les œuvres de la foi. C'est ce que dit Jacques, n'est-ce pas? Les frères, les apôtres sont ceux-là que tous doivent écouter. Les pasteurs doivent écouter. Les grands hommes de Dieu, les plus grands hommes de Dieu, comme vous les considérez aujourd'hui dans le monde, c'est eux qui doivent écouter les apôtres. S'ils sont vraiment grands. Sinon, devant le Seigneur, ce sont les misérables, chassés de la présence du Seigneur. Exécuter les ordres du Seigneur pour être dans le plan du Seigneur. Sinon, vous vivez d'après le serpent, vous marchez dans les ordres du serpent, dans une grande ignorance. Lorsque vous serez devant le Seigneur, vous serez surpris d'être jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Et donc, voici une chose. Lorsque Eva a vu ces choses que le serpent lui a proposées, lorsque Eva a vu ce monde, en effet, je vais expliquer, il y a tellement de choses à expliquer. Vous savez, quand nous lisons dans Genèse chapitre 4 du petit livre, quand le Seigneur dit ne mangez pas de ce fruit, est-ce que vous savez ce que c'est que le fruit? Les paroles du Seigneur, en effet, nous étions là. Le Seigneur a révélé ces choses, on a vu ces choses, c'est pourquoi on parle de ces choses, d'après ce que nous avons vu. Je te dis ces choses parce qu'il ne reste que quelques temps seulement pour que ces choses arrivent. Pour que le monde s'écroule, pour que la terre prenne fin, pour que les démons aillent dans les lieux de jugement éternel, pour que Satan, vous voyez dans son cœur combien de fois il tremble, parce qu'il lui reste, pas du temps. Et donc, le fruit que le Seigneur a interdit, c'est ce monde que vous voyez. Le fruit que le Seigneur a interdit. Raison pour laquelle il disait aux hommes, ne mangez pas de ce fruit. En fait, le diable, il avait déjà pensé son projet. Le projet était pensé, c'était là. C'était là. Il leur a dit, ne déclenchez pas.
N'acceptez pas, ne mangez pas ce fruit. Le diable il avait déjà conçu son projet, c'était le fruit. Le monde que nous voyons aujourd'hui, ce monde corrompu, plein de sorcelleries, de ténèbres, le monde manipulé, là où on rejette le Seigneur et sa parole, là où l'Église qui est censée accepter les instructions du Seigneur, rejette la parole du Seigneur. C'était dans le fruit. La colère, la jalousie, la vanité, la mort. Oui. Toutes ces choses, la séduction, la technologie, la médecine, les maladies, l'injustice. Oui. Tout ce qu'on peut citer du mal, c'était dans le fruit. Le Seigneur connaît le fruit. Il dit ne touchez pas. Le jour que vous touchez, vous allez mourir. Quand ils ont touché le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur parle de leur mort, ils ont perdu la vie. En déclenchant la mort, pas pour eux seuls, pour toute l'humanité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déclenché la mort. Les hommes meurent. Et ils meurent comment? Par des choses tragiques, des accidents, des meurtres, des maladies, même la mort naturelle, il veut dire, la mort, ils ont déclenché la mort. On voit l'injustice, on voit la méchanceté des hommes, on voit la sorcellerie, des hommes qui pratiquent la sorcellerie. Ils ont le pouvoir des démons, des anges qui ont été chassés du ciel. Et que fait ces démons-là au lieu du Seigneur qui est dans les cieux? Ils ne sont pas informés que le Seigneur va détruire ces démons. Et lorsqu'il va trouver ses pouvoirs entre les mains, il va les détruire aussi. Il ne savent pas ces choses. Le Seigneur est patient. Il n'est pas obligé de vous dire ces choses parce que vous savez ce que vous faites. Le Seigneur ne va pas vous dire ces choses, bien que souvent il essaie de vous avertir. Mais si vous avez fait votre choix, ça c'est votre problème. Si tu ne veux pas te repentir, tu veux vivre dans la sorcellerie. Le Seigneur, il ne sait pas qu'il t'encourage, mais il ne va rien dire. En ce jour-là, tu vois que le diable t'en plus que toi. Tu vois que le diable avait peur plus que toi, alors que tu le suivais. Et donc, ce monde-là que nous voyons, plein, rempli de mal, c'était le fruit. Mais, comme Eva elle-même elle a dit, elle disait que le diable, dans ce monde, il y a beaucoup de choses. Il y a de bonnes, mauvaises choses. Et il y a des choses qui sont bonnes, mais qui sont mauvaises. J'explique ce que je veux dire. Eva a dit quoi? Que quand ils ont, dans le petit livre, chapitre 4, à partir du verset 6, elle dit quoi? Que le serpent lui a monté la face agréable à regarder. Dans le fruit, là, il y a des trucs qui sont bien à regarder. La face agréable à regarder et les côtés qui sont bons à manger. Quand elle a vu, elle a mangé. Et puis elle a regardé. L'autre côté, les conséquences là. Tu as mangé un fruit, elle a vu une face, elle a mangé. L'autre face était remplie de sang, de magie noire, de vaudou, de sorcellerie, de ténèbres, d'incrédulité. Elle n'a pas vu ces choses. Le serpent lui a caché cette face là. Elle a déclenché. C'est comme tu manges du sucre. Tu manges du sucre. Tu manges du sucre. À la fin, tu auras des caries. Ça, c'est la face cachée. Et moi, c'est comme manger de la glace. De la glace. Le diable ne disait pas, il y a une conséquence. Elle ne savait pas. C'est tout nouveau. Elle va dire, c'est bien doux, c'est sucré, c'est chic. Et elle a mangé. Quelque temps après, elle a eu des caries. Tous ses dents étant agacées. C'est comme ça s'est passé. Et le fruit, c'est ce monde que vous voyez. C'était là. Le diable avait déjà dessiné son projet. Mais il attendait que... En fait, en réalité, ce n'est pas Ève qui doit déclencher cela. C'est Adam. Mais comme il ne peut pas aller directement vers le pasteur, il est passé par sa femme. D'abord, Ève a mangé la vue. Le serpent a convaincu Eva que c'est bon. Si tu convaincs ton mari, s'il accepte. Parce qu'il faut que, tant qu'Adam n'accepte pas, Adam, tant qu'il n'accepte pas le fruit, rien ne peut se passer. C'est Eva qui allait mourir. Si Adam avait refusé le fruit, Eva allait mourir. Bien sûr. La femme avait échoué. Mais
Le serpent, c'est pourquoi je disais au début, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je disais que Eva a commencé à pratiquer la sorcellerie. Les moyens de séduire le pasteur. Eva ne séduisait pas. Quand le serpent est rentré en elle, c'est une femme maquillée, une femme parée selon le serpent. Elle a commencé à avoir des idées de serpent. Comment on fait pour séduire le monsieur là pour qu'il abandonne la parole du Seigneur? Parce qu'on a dit, Eva devait être une reine. Eva s'est vue sur un trône, mais il faut qu'elle renverse le trône qui est déjà là. Le siège du roi des rois qui est là dans le ministère. L'esprit, il faut que l'esprit du Seigneur quitte. Pour que l'esprit du Seigneur vienne. Or, tant que l'esprit du serpent ne vienne pas, Eva ne peut pas être cette reine promise. Cette reine que le serpent lui a promis ce titre de reine. Elle devait renverser tout. Elle devait envoyer l'esprit du serpent dans le ministère du jardin d'Éden. Et ainsi elle a établi. C'est comme c'est elle qui est chef. Et l'homme, Adam, lui, c'est comme c'est lui qui est la femme maintenant. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée. En fait, chaque parole, le Seigneur le dit à cause de quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas écrit sous nos yeux comme ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur lui a dit ces choses à travers ses prophètes? À travers... parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Moïse, les femmes se taisaient dans les assemblées. Sous la loi, les femmes se taisaient. Il n'y a aucune femme qui rentrait dans le temple qui va dépasser les Lévites pour aller faire quelque chose. Ça n'existe pas. Ce n'est pas sous l'évangile que ça va exister. Encore sous l'évangile, il est répété que les femmes se taisent. Mais, comme le disait le fruit, dans le fruit, surtout la rébellion, même chez les croyants, ça a été déclenché. C'est pourquoi beaucoup de ministères, beaucoup de frères et sœurs d'église sont encore dans le fruit. Le fruit, c'est la rébellion, la résistance contre la parole qui est donnée. Quand elle a mangé, elle a fait quoi? Maintenant, elle cherche à renverser le ministère. Elle doit avoir une mission. La mission, c'est quoi? C'est de renverser l'homme. Si elle a renversé l'homme, tout est gagné, elle aura tout. Elle aura un ministère prospère, la prospérité. C'est ce qui était promis à la femme. Je dis ces choses parce que c'est ce qui s'est passé en réalité. Moi, votre frère, Massa, j'ai vu ces choses. C'est pourquoi je vous dis ces choses d'après que le Seigneur m'a envoyé vous dire ces choses. Le Seigneur est devant moi, il est devant ceux qui écoutent ces choses et il n'est pas loin de vous. Le Seigneur doit venir et même je vous dis qu'il est déjà. Il dit dans sa parole, ne touchez pas le fruit. Ne mangez pas du fruit, car le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Quand on vous dit, ne faites pas ceci. Quand on dit à la femme, bon, les rouges à lèvres, ne les met pas. Ne porte pas tel habit. En dit, la conséquence c'est quoi? Le jour où tu le portes, tu vas mourir. Qu'est-ce qui meurt? Est-ce que quand elle va manger les morts sur le champ, on va aller enterrer? Non. Elle a perdu son âme. Et si le jour que son corps est fatigué, quand on l'enterre, elle s'en va en enfer, dans un feu qui ne s'éteint point. Bien sûr. Des frères disent non, bon, le Seigneur n'a... Est-ce que tu es dans les pensées du Seigneur pour dire non, mais les rouges à lèvres, moi j'ai rien contre ça. C'est toi qui n'as rien contre ça. La parole du Seigneur a des choses contre ces choses. La parole du Seigneur refuse ces choses. C'est Eva qui a accepté ces choses. Et raison pour laquelle toutes les femmes de la terre, elles ne se préfèrent plus naturellement, elles veulent être artificielles pour croire qu'elles sont belles. Non, mais le Seigneur lui n'est pas dans ces choses. C'est vous qui êtes dans ces choses. Voyez-vous, tu es né nu, quand on t'enterre, ton corps là, ça va où ça va nu. On habille le mort, mais son corps va au nu. Son corps retourne dans la poussière. L'habit ne retourne pas à la poussière, le corps. Le corps pourri retourne dans la poussière. Il faut savoir vivre d'après les consignes de celui qui est grand que nous tous. Bien sûr. C'est pourquoi je vous le dis. Le fruit que Ève va manger, c'est ce monde que vous voyez. Mais ce monde ne pouvait pas se concrétiser lorsqu'elle l'a mangé parce que là, ils n'étaient pas prêts.
L'humain n'était pas prêt à aborder ce monde, mais c'était un projet. Elle a déclenché, ça devait s'exécuter dans le temps, dans les générations. C'est pourquoi il a fallu tout ce temps, depuis eux, traverser l'Égypte, Rome, les savoirs qu'elle a déclenchés. Parce qu'elle a dit, c'est précieux pour vivre l'intelligence. Quelle intelligence? Elle a vu des technologies, des savoirs et des sciences. Elle ne savait pas comment exprimer. Elle a vu ces choses de ses yeux. Mais ces choses n'étaient pas faites pour elle. Mais, si elle mangeait l'arbre de la vie, ils allaient vivre éternellement et voir l'accomplissement de ces choses. C'est pourquoi le Seigneur les a défendus de manger. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils ont péché, Adam et Ève ont péché, le serpent devait dans la suite des projets, de son projet satanique, conduire l'homme à aller manger l'arbre de la vie, vivre éternellement et accomplir ses desseins dans l'éternité. Là, eux-mêmes, Adam et Ève, allaient voir l'accomplissement de ce monde. Mais ils ne pouvaient pas le voir, puisque le Seigneur les a interdit de manger. Ils n'ont pas pu manger l'arbre de vie. Donc, 900 ans après, ils sont morts. Vous voyez un peu. Eva est morte avant. C'est elle qui a déclenché. Elle est morte avant. Et elle est morte très tôt. Vous voyez un peu. Et donc, c'est comme ça ainsi. Tu déclenches des choses que le Seigneur t'a interdit, tu vas vite mourir en fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez un peu. La désobéissance. Lorsque ton maître, ton père, ton guide, le père spirituel, l'unique père spirituel te dit, ça ne mange pas, ne touche pas. Quelle intelligence tu auras au-delà de ce qu'il t'a dit? C'est ce qui s'est passé. Quand le serpent vient te raisonner et puis tu commences à réfléchir. Quand le serpent vient, ne réfléchit pas, obéit aux instructions. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a voulu faire raisonner le Seigneur lui-même, le Christ dans son vieux le jeune. Bon, tu es un fils, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Il entend d'amener le Christ à réfléchir. Bon, ouais, il peut transformer ça en caillou, et plutôt en pain et puis manger. Mais je suis le fils de Dieu, je suis un grand homme de Dieu. Mais ça c'est rien. Il y a l'onction sur ma vie. Bon, il fait ce miracle-là. Vous voyez un peu. Il a amené le Christ à devenir orgueilleux, à lui obéir. Le Christ a dit quoi? Le Christ n'a pas réfléchi comme le serpent voulait l'envoyer à réfléchir. Le Christ l'a bloqué net par la parole du Seigneur. Il a écrit. Toi, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole du Seigneur. Et donc, vous devez vivre d'après la parole du Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Adam allait subir d'autres choses lorsque Eva a vu, apprécier le fruit. Voici. Eva a commencé à réfléchir d'après les enseignements de la sorcellerie que le serpent lui enseignait pour aller renverser le ministère. Et allez bien dans les églises, des femmes ont déjà renversé des ministères. Elles ont renversé beaucoup de ministères. Des femmes qui ont déjà renversé plein de ministères sous l'ordre du serpent. Des femmes qui ont déjà accompli, en tout cas qui ont une carrière, un talent pour renverser des jeunes hommes, des jeunes filles dans les églises, même en dehors de l'église. Des femmes qui travaillent à détruire la jeunesse. Il y en a aussi des hommes qui détruisent la jeunesse. Mais je parle beaucoup plus dans la foi. Toi, tu viens dans l'église, tu vends des maquillages, tu vends des caleçons, tu vends des pommades, tu sais où tu prends en fait. Tu vends des mèches, tu vends encore plus loin. Ce sont des choses que nous savons. Tu vends des sous-vêtements qu'en réalité une chrétienne ne doit pas porter. Tu vends des habits, pas des habits pour couvrir le corps, mais des habits pour exposer. Non, elles doivent être chic. Et elles sont plaquées. Pourtant les Écritures disent, tu dois apparaître comme une femme sainte devant qui?
C'est pas devant les garçons, devant les hommes, mais devant le Seigneur. Tu es sûr que si le Seigneur vient, tu vas marcher avec lui, dans le sexisme, ça se dit. Le Père sexy, et puis tu as marché le Christ, le Saint. C'est pourquoi Ève a été chassée, je vous dis la vérité. Ève a été chassée à cause de ces choses. Le Seigneur ne marche pas avec ces choses. Il ne marche pas avec... Tu peux marcher seul, ou encore dans ta seule foi, mais si tu veux marcher avec le Christ, souviens-toi, c'est le Christ qui était au commencement. C'est lui qui était avec eux dans le jardin. Il connaît toutes choses. Et donc, Eva, j'essaie de vous expliquer des choses, bien que j'ai dit beaucoup de choses, mais que celui qui a des oreilles entende. En effet, Eva, lorsque elle a accepté de devenir reine, couronnée, une femme qui a de l'autorité, une femme, bien sûr, qui a l'autorité de l'homme, parce que le serpent, tu seras une reine, et tu vas être au-dessus de l'homme. Tu vois les avantages de l'homme, tu auras au-dessus de ces choses. Mais ce que tu dois faire, tu dois me suivre. C'est moi, je connais le plan. Tu verras que tu seras... C'est la même chose qu'il a dit aux anges. Les hommes, eux tous se sont rebellés. Hein. C'est la même chose. Il a raisonné les anges. Des propositions qui sont bien à entendre, mais dangereuses pour la vie éternelle, pour ta vie dans l'éternité. Suis-moi. Et voyez ce qu'on va faire. Comme tu es la femme, rien ne peut arriver si tu ne renverses pas l'homme. Il faut que tu renverses son ministère pour établir ton ministère. Ministère dans ministère. Et ça arrive beaucoup. Hein? Il y a des ministères dans le ministère. Le ministère du pasteur, le Seigneur l'a appelé un évangélisme. Aujourd'hui, il est qui? Il est un bishop. Le Seigneur l'a appelé un pasteur. Aujourd'hui, c'est un révérend bishop. Le Seigneur te connaît en tant qu'un pasteur, mais aujourd'hui tu es un prophète. Il te connaît en tant qu'évangéliste, mais aujourd'hui tu es quoi? Tu es un archevêque. Bon, il y a beaucoup de choses, ministère dans le ministère. Il y a des gens, les femmes, guident leur bouche, des pasteurs. Adam. C'est ce qui est arrivé à Adam en fait. Adam connaît la loi. Il sait ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui a dit. Son Créateur lui a dit. Ce matin, son Créateur lui a dit, le matin, ne mange pas de ce fruit. Mais lorsque Adam s'est retrouvé seul là, sa femme, lorsque sa femme a été initiée à la sorcellerie, elle n'est plus innocente. Adam, il est innocent. Elle réfléchit en tant que une femme qui n'est plus, elle a perdu son innocence. Donc on entend, c'est comme, voyons, hein, un enfant de peut-être 7 ans. Innocent. Avec un enfant de... C'est comme Ève avait maintenant... C'est pas qu'elle est intelligente, elle veut dire que elle est devenue... elle a un esprit malin. Elle est devenue une femme qui n'est plus honnête. Une femme qui cherche à détruire. Vous voyez, détruire l'autre en passant par des chemins détournés. Elle cherche comment? Vous voyez, elle avait maintenant des intentions mauvaises. Elle épiait. Elle avait des projets de sorcellerie contre l'innocent Adam. Adam, lui, il ne sait pas que sa femme allait voir des choses. Il ne sait pas que le serpent, il ne sait pas qu'en réalité, lui, il ne connaît pas ce qu'il y a dans le fruit, mais sa femme a déjà vu. Ève est la première à voir. Adam, lui, ne sait pas. Et donc, elle va commencer maintenant à exprimer le fruit. Elle va commencer à séduire. Elle va commencer à manifester le python devant Adam. Adam ne connaît rien de ces choses, mais il croit en sa femme. C'est là, souvent le Seigneur veut voir, tu crois en ta femme ou bien tu crois en sa parole. Toi, on t'a dit ne mange pas le fruit, parce que ta femme veut te convaincre, tu laisses le commandement pour obéir à ta femme. Elle aussi, elle sait ce qu'elle cherche. Elle veut le trône. Elle veut l'autorité. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est dans le ministère. Les femmes veulent la parole. C'est Adam ceux qui avaient la parole. Quand le Seigneur descend, c'est Adam, il parle d'abord. Et Adam parle à sa femme. Mais là, le serpent, c'est le contraire. Le serpent parle à la femme parle à l'homme.
C'est pourquoi vous dites, ce que les femmes veulent dans l'église, c'est ce qu'elles ont dans l'église. Les maquillages, beaucoup de choses. Et l'homme là, son autorité est perdue. Il n'a plus l'autorité pour donner à la femme. Il n'a plus l'autorité pour enseigner la femme. L'homme n'enseigne pas la femme aujourd'hui. C'est la femme qui a son autorité dans l'église. Elle fait ce qu'elle veut. Mais à la fin, il vous dit la vérité. Que le Seigneur, le juste juge, savait cette parole qui jugera l'église et le monde entier. C'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 20. Il va juger le monde d'après sa parole. Il ouvrira le livre de vie. C'est le livre qui donne la vie qui est là. Et donc, Adam a commencé à regarder. Parce que c'est écrit au chapitre 6, plutôt au chapitre 4, verset 6 de Genèse. Eva a fait quoi? Le fruit qu'elle a mangé, elle allait donner aussi à son mari. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Eva a aussi allé donner ce fruit à son mari. C'est écrit que lui aussi il a mangé. Il a mangé. Le Seigneur regardait ces choses. Des désobéissants, des traîtres. Il les a chassés. Des gens qui veulent faire n'importe quoi dans le ministère, il les a chassés. Le ministère conçu dans la perfection, dans la sainteté. Le Seigneur peut descendre là. Vous introduisez un serpent. Vous introduisez une musique mondaine. Des choses mondaines dans la présence du Seigneur. Il les a chassés. Sortez d'ici. Maintenant, ça me se soumettre. Ils étaient libres. Maintenant, ils doivent se sauver. Tu dois lutter contre ce serpent. Tu ne dois pas l'accepter dans le ministère. Si le Seigneur t'a confié un ministère, que tu ne sais pas que ce ministère, le serpent peut venir habiter là, faire sa maison, sa villa, mais tu es foutu. Mais le Seigneur a refusé dans le jardin. Parce que le jardin, c'est là que le Seigneur vient. Encore plus loin, il a enlevé le jardin sur la terre, il est parti avec. Voyez un peu. Et donc, Adam va être convaincu par sa femme. Mais regardez une chose. C'est qu'Adam, c'est un innocent. Adam ne sait pas qu'on vient le renverser pour le mettre en bas et la femme va être en haut. Lui, il ne sait pas. Il accepte tout ce que sa femme dit. Il peut mettre un peu de rouge à lèvres, ça ne fait rien. Dieu ne sera pas contre. Mais tu sais que Dieu a dit de ne pas mettre. Mais regarde, est-ce que je suis morte? Je ne suis pas morte. Je suis plutôt belle. Ouais, mais c'est joli quand même. Mais regarde, tu sais que le serpent, tu sais que si tu acceptes ce que je suis en train de dire, tu seras transformé. Eva avait les capacités maintenant de produire, de projeter Adam, parce que le serpent n'était pas venu. Lisez bien. Elle a donné le fruit au mari, à son mari. C'est pas le serpent qui a donné à Adam. Hein. C'est Eva qui a donné le fruit à son mari. Le serpent était derrière, il s'est caché pour regarder le film. Eva avait maintenant des capacités. Elle a commencé à montrer Adam dans le futur. Adam s'est vu. Et tu vois, si tu manges aussi, c'est ce que j'ai mangé. Mais Adam ne sait pas qu'en bas, on est en train de le renverser son ministère. Si tu manges ce fruit, tu seras un pasteur. Beaucoup plus intelligent, tu vois des révélations. Pourtant, il devait oublier la parole du Seigneur. Hein. Ces révélations, il cherche. La parole est simple. On dit qu'il ne faut pas manger. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas les interdictions. Ils préfèrent les révèlements, pasteur. Il faut obéir. Adam devait obéir. Il devait éloigner ce que sa femme disait de lui. Lui devait obéir. C'est tout. On dit obéir, tu dis non, je crois que, je pense que. On dirait que non. Ça, c'est le raisonnement pour ne pas obéir. C'est la conséquence, c'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Vous savez, Adam ne raisonnait pas. Mais quand il a commencé à voir le fruit que lui présentait sa femme, lorsqu'il se voyait un pasteur du monde actuel, parce que c'est ce qu'il lui a montré, le serpent avait préparé cela, lui a donné, il faut lui montrer cela. Adam s'est vu dans le miroir que Ève avait projeté. Adam se voit un homme habillé d'une manière comme vous le voyez aujourd'hui. Séduisant, extraordinaire. D'après le monde, un pasteur élégant. C'est ce que le monde aime. Mais c'est la faute qui
qui les a mis dans des problèmes. Adam s'est vu dans un costume pas possible. L'homme de Dieu, ouin. Adam s'est vu dans une élévation que le Seigneur n'a pas préparée pour lui. Adam s'est vu dans le monde de la technologie. Je vais dire au 21e siècle, peut-être. Bon, pas nous au 20e siècle. Il se voit encore plus loin, dans un monde très avancé. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. La technologie est au niveau aujourd'hui. Mais ce n'est que le début. Adam, le projet final, c'est ce qu'Adam vivait. Un homme de Dieu, moins, qui en même temps maître du monde, en même temps un pasteur. Est-ce que c'est pas ce que le serpent a proposé à Christ, à Isaïe? Prosterne-toi devant moi. C'est vrai, tu seras un pasteur, mais tu vas dominer sur le monde. Qu'est-ce que les pasteurs disent aujourd'hui? Les pasteurs qui sont dans le fruit interdit, ils disent au peuple qu'ils seront des maîtres, qu'ils doivent régner dans ce monde, parce qu'eux-mêmes ce sont des maîtres, ils règnent dans ce monde. Mais c'est pas ce que le Christ, le maître lui-même, veut. C'est ce qu'il a rejeté. Eux, ils ont accepté. Et tous des raisonnements pour soutenir cela. Adam regrette aujourd'hui, je vous dis la vérité. Parce que Adam a vu ces choses qu'on lui a proposées. Mais en fait, c'était étonnant. C'était une première fois de voir ces choses. Il se voit dans de grosses bagnoles. On l'appelle l'homme de Dieu. Mais le Christ n'a-t-il pas refusé ces choses quand le serpent l'a proposé? Le Christ a refusé parce que le Christ était aussi au commencement. C'est ce que Adam a vu. Et c'est la même chose qu'il est venu proposer au Christ. Le serpent dit à Christ, le monde m'appartient. Peu importe ce que vous pouvez penser aujourd'hui, peu importe votre orgueil aussi élevé, le monde appartient à Satan. Le système aujourd'hui appartient à Satan. Tu veux être grand dans ce monde, c'est que tu es soumis au serpent. Personne ne va t'empêcher d'être un grand selon ce monde. Mais à la fin, c'est la justice, le jugement qui dira toutes choses. Et le jugement des hommes, ça ne peut pas t'atteindre. Mais le jugement du Christ, du Seigneur, de l'agneau, du lion de la tribu de Yaounda, ça atteint même les grands rois. Hérode, devant le Christ, Hérode n'a pas de parole. Et donc, voici une chose. Adam a perdu. Parce qu'il a été séduit. Les hommes de Dieu séduits. Tu veux avoir un grand temple. Tu veux avoir le plus grand temple du monde. Tu es obligé de faire quoi? De presser le peuple. Tu es obligé de faire quoi? De mentir. Tu es obligé de laisser l'évangile pour enseigner la loi. Tu es obligé de laisser. Tu es obligé de faire beaucoup de choses pour aboutir à tes fins. Que celui qui a de l'intelligence comprenne. Ce que je dis, ce sont des paroles d'intelligence. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas produire les fruits. Tu ne peux pas recevoir l'esprit de vérité. Tu ne peux pas recevoir ce que le Seigneur veut te donner. Mais toutefois, les élus comprennent ces choses. C'est ce qui est bon et bien. Ce que je dis, c'est pas pour le monde que je dis ces choses. C'est pour ceux qui veulent être sauvés, précisément les élus. Si tu veux être sauvé, tu comprends ces choses. Si tu veux quitter la sorcellerie, tu comprends ces choses. Adam a été trompé. Aujourd'hui, il y a même dans l'église des jeunes filles, elles sont en mission pour renverser beaucoup de personnes. La sorcellerie. Mais ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Mais est-ce que vous connaissez le sort qu'attendent toutes ces personnes sans repentance? Tout ça était dans le fruit. Les dessins animés étaient dans le fruit. Les dessins pour détruire les enfants. Des films pour détruire la conscience. Des films pour faire quoi? Pour amorcer, pour augmenter la chair et l'incrédulité. Tout ça était dans le fruit. Des projets. Oui, c'était dans le fruit. L'homme a déclenché ces choses. Aujourd'hui, Adam a tout perdu. C'est pourquoi le Christ est venu tout prendre. Tout est à Christ aujourd'hui, non à Adam. C'est à Christ, toutes choses.
et tous se prosterneront devant lui. La prochaine fois, je continuerai sur ces choses. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées en ce jour-là que je voudrais vous révéler. Adam a perdu ses choses, Eva a perdu ses choses, le serpent a gagné, mais le Christ a triomphé. Le Christ a triomphé. Et tous ceux qui vivent en lui aussi ont triomphé. Tu triompheras lorsque tu aimeras la vérité de la croix. Et aller pour Adam, c'était simple, obéir à la parole du Seigneur. C'est l'obéissance à la parole du Seigneur qui pouvait empêcher le serpent d'agir, qui pouvait chasser le serpent. Si Adam avait refusé les propositions de sa femme, bien que le serpent était absent physiquement, il était lui et puis sa femme, mais il a suivi les raisonnements de sa femme. La femme a commencé à imposer ce qu'elle voulait dans le ministère. Le Seigneur dit non, ça ne se fera pas en ma présence. Allez loin vous deux. Et donc, c'est très important, frère. C'est très important. L'obéissance. Obéissez sans raisonnement. Le diable vient avec le raisonnement. Il est venu avec le raisonnement dans le ciel. Les anges l'ont suivi, sont devenus des démons. Il est venu avec le raisonnement dans le jardin. Les hommes l'ont suivi, sont devenus des rebelles, des hommes qui vont à la perdition. Il est venu avec le raisonnement avec le Christ lorsqu'il faisait ses jours de jeûne. Le Christ l'a freiné là par l'obéissance. En mettant la parole au devant, il est écrit. Quand on te dit fais ceci, tu es dans les raisonnements, c'est le diable qui fait cela. Le Christ ne raisonne pas, c'est la parole ou rien. Ce que les autres n'ont pas fait là, c'est ce que le Christ a fait. Si tu dis que le Christ vit en toi, tu vas obéir à la parole. Le Christ obéit, il ne réfléchit pas. Face à la parole, on ne réfléchit pas, on obéit. Si Adam avait obéi, tout allait se passer bien. Mais parce que Adam a réfléchi. Est-ce que tu as réfléchi devant la parole du Christ? Tu n'as pas de réflexion. Il est au-delà de ton esprit. C'est lui qui a créé même ton esprit. Il a créé ton âme. Tu n'as qu'à obéir. Le jour que tu raisonnes, tu meurs. C'est ce qui est arrivé à Adam et sa descendance. C'est pourquoi on ne doit pas appartenir au premier Adam, mais au deuxième, qui est le Christ, qui a vaincu le malin et ses propositions. Si ton père est encore Adam, si ta mère est encore Eva, tu es encore dans la déchéance. C'est pourquoi tu obéis au serpent. Eux, ils ont obéi au serpent. Le Christ obéit à la parole. Le Christ obéit à la sainteté, au dépouillement, le brisement, pour se dépouiller du malin qu'a accepté, du serpent qu'a accepté Adam et Ève. C'est pourquoi tu dois faire attention pour te relever. Sinon, tu iras dans un jugement que le Seigneur a déjà écrit pour Lucifer et tous ceux qui vont le suivre. Non pas qu'il t'envoie en enfer, mais parce que tu l'as suivi, tu vas en enfer. Même si tu es ignorant, même si tu es ignorante, en le suivant là, tu vas en enfer quand même. C'est pourquoi, à la fin, si tu n'as pas tout fait pour te convertir, il n'y a pas d'à peu près, tu vas à la perdition, en enfer pour l'éternité. Et en cela, le Seigneur n'écoute pas les raisonnements des hommes. Tu crois ou pas, ça c'est ton affaire. Tu crois, le Seigneur va venir. Tu ne crois pas, Adam a déjà péché et tu es descendant d'Adam. Il faut que tu sois maintenant né de nouveau, c'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il ne faut pas naître d'Adam. Il faut que tu naisses de nouveau parce que Adam lui-même, la vue des choses, il a perdu son innocence. On doit naître de nouveau avec une intelligence qui comprenne ce qu'ils sont en train de dire, avec une intelligence qui voit la beauté, la bonté de Christ, lorsqu'il dit c'est la bonne nouvelle pour te sauver. La bonne nouvelle vient pour t'affranchir du serpent. Comme ils ont la Bible, on ne voit pas trop ces choses, mais il vient te révéler ces choses. La sorcellerie abonde depuis le commencement, a abondé, même au temps de Christ. Le Christ marchait pour te sauver de la sorcellerie. Or, toi femme aujourd'hui, tu sais que ces choses ne sont pas bonnes, mais tu te convaincs que c'est bon. Tu pries sur le maquillage, tu pries sur les mèches. Eva, si elle venait, elle a te conseillé de brûler ces choses. Parce que c'est elle qui a déclenché ces choses. Eva va te convaincre de brûler. Parce que c'est elle qui a, par ignorance, par séduction, accepté ces choses. Et aujourd'hui, comme tu viens d'elle, elle va te dire non, faut pas venir de moi. Né de Christ, c'est lui-même qui m'a sauvé.
comme il a sauvé toutes les femmes en son temps. Est-ce que vous connaissez les femmes telles qu'elles marchaient avec le Christ? Elles suivaient le Christ dans la crainte. Elles craignaient de fait. Des femmes qui étaient orgueilleuses, elles se sont faites petites pour suivre le Christ. Même une prostituée qui s'est maquillée beaucoup de choses, a abandonné ces choses pour suivre le Christ, vous la connaissez. Et donc, la conversion, ce n'est pas d'aller à l'église, c'est de comprendre que le Christ veut te dépouiller du serpent qui a enrôlé beaucoup d'hommes et de femmes dans des œuvres déclenchées par les premiers hommes. Le fruit, arrête de manger le fruit. Le fruit se mange par les hommes aujourd'hui. Arrête de manger le fruit. Que le Seigneur te bénisse. Je serai pour te faire comprendre les autres choses la prochaine fois. Car le Seigneur veut te dire beaucoup de choses. Que le Seigneur te bénisse. Comprends ces choses. Prie pour ton âme et prie pour ton intelligence. Car le Seigneur vient avec une épée dans sa main, avec une verge de fer pour juger le monde, les anges, les hommes, et pour rendre justice et pour donner à chacun selon ce qu'il doit recevoir, selon ce qu'il a cru, selon ce qu'il a bu, selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Tout est écrit pour chacun dans son propre livre. Personne n'échappe. Conséquences de tes œuvres seront la récompense que tu dois avoir. Que le Seigneur vous bénisse et relevez-vous pour être debout devant Isaïe le véritable.